Louange à Allah, nous le glorifions, nous lui demandons son aide et implorons son pardon. Nous croyons en lui et en lui nous plaçons notre confiance. Nous cherchons protection auprès de lui contre tout mal venant de nous-mêmes et contre les méfaits de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui que Allah égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah est le seul et unique méritant d'être adoré. C'est lui qui te voit quand tu te lèves et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. C'est lui vraiment l'audient, l'omniscient. J'atteste que Mohammed est le prophète d'Allah et son serviteur, le modèle parfait envoyé aux hommes et aux djinns. J'atteste qu'il est bien le meilleur des adorateurs ainsi que le guide des pieux. Que les prières d'Allah et ses bénédictions soient sur lui ainsi que sur les membres de sa famille, les purifiés, ses compagnons, les prosternés et tous ceux qui l'auront suivi jusqu'au jour dernier. Allah a dit: Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Allah a dit: Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Allah a dit: Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. La parole la plus véridique est celle d'Allah. La meilleure guidée est la guidée de Mohammed. Les pires des choses sont les nouveautés dans la religion. Toute nouveauté dans la religion est une innovation. Toute innovation est un égarement et tout égarement mène au feu. Amma ba'd. Inch'Allah, avant de commencer mon dars, je voudrais rappeler que je ne suis pas meilleur que toutes les personnes qui sont dans cette salle. Le prophète a dit, et Allah a dit: aucun homme sur terre, que ce soit de sa richesse, de sa couleur de peau, de son origine sociale ou tout, n'est meilleur à part dans la crainte d'Allah. Donc, Inch'Allah, personne aujourd'hui peut savoir qui craint plus Allah que l'autre. Donc je suis ni meilleur que vous, ni moins bon que vous, je suis au même stade. Donc, Inch'Allah, sans fausse modestie, je suis ici par demande. Donc, Inch'Allah, j'essaye de vous donner le savoir, le peu de savoir que je sais. Et Inch'Allah, j'attends de votre part, dans le cours de la soirée, si vous pouvez me faire partager, Inch'Allah, votre savoir aussi. Barakallahu fik. Barakallahu fikum. Bismillah. Alors, Inch'Allah, quand on m'a demandé de faire un petit serment pour aujourd'hui, j'ai cherché de quel thème je pourrais parler, pour que, Inch'Allah, ça soit profitable pour vous comme pour moi. Alors, j'ai pensé directement sur le mariage. Pour moi, c'était logique, vu la situation et le jour, c'était quelque chose de normal. Et mardi soir, j'ai regardé un documentaire sur le peuple mongol. Donc le peuple mongol en Mongolie. Et subhanallah, le narrateur a dit une phrase qui m'a changé tout de suite le thème de mon dars. Il a dit que quand ce peuple avait besoin d'eau, il faisait 16 km à cheval pour aller le chercher. Subhanallah. 16 km à cheval pour aller chercher de l'eau. Il devait parfois voyager de nuit pour le retour avec des températures pouvant atteindre moins 20 degrés. Moins 20 degrés. Je ne sais pas si vous imaginez, moins 20 degrés. Là, il doit faire, peut-être 5 degrés, 6, 7 degrés. Et on est tous veste, doudoune. On est là, on met le chauffage dans la voiture à fond. Moins 20 degrés à cheval. Subhanallah. Nous, même à ce moment-là, quand eux vont chercher de l'eau, ils font 16 km. Font 16 km sous moins 20 degrés. Nous, on a juste à tourner une poignée de robinet et directement, sans effort, sans rien, on a des litres d'eau. On a des litres d'eau et avec un grand luxe, froid ou chaud. Donc ça veut dire qu'on n'a pas à chercher très loin. On se lève, on ouvre, hop, gauche, froid, chaud, voilà. Alhamdoulilah. Du coup, après l'explication que je viens de vous faire,
je vais vous dévoiler, Inch'Allah, le thème de mon dars, qui est la reconnaissance envers Allah. La question qu'on doit se poser est sommes-nous vraiment reconnaissants? Je dirais même, sommes-nous conscients de ce que Allah nous accorde? Est-ce qu'on est seulement conscient de ce que Allah peut nous apporter dans une journée, dans une heure, dans une semaine, dans un mois? Inch'Allah, je vais vous montrer quelques bienfaits que Allah nous accorde, qui sont pour nous normaux, presque banals, et que l'on oublie même qu'à l'inverse, certaines populations du monde cherchent à avoir ces bienfaits et que Allah ne leur accorde pas. Allah nous dit, Sourate 14, verset 34, « Il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. » Premier des bienfaits, parmi des milliers que Allah nous accorde. Celui de pouvoir pratiquer notre religion, l'islam, librement. Sans grosse pression, même si certains diront qu'il y a une loi contre la burqa, aussi que l'homme avec la barbe est mal vu en France, etc., etc. Eh bien, à ces gens-là, je leur répondrai qu'il y a moins de 3 ans, en Tunisie, les hommes avec une barbe et ceux qui voulaient apprendre le Coran étaient emprisonnés. Emprisonnés. En prison, sans jugement, sans rien. Prison, direct. Pour la barbe ou parce que tu vas apprendre le Coran. Le voile était interdit dans les rues. Donc s'il n'y avait pas de loi contre juste la barbe, pas de voile. Dans les rues, on ne peut pas avoir de voile. Et le Eden, l'appel à la prière, n'était pas diffusé pour ne pas gêner les touristes. Subhanallah. Pour ne pas gêner les touristes. Pas d'Éden, pas d'appel à la prière, pas de voile, pas de barbe, et on n'apprend pas le Coran. Certains frères qui voulaient apprendre le Coran appelaient les savants, certains savants, et pour leur demander est-ce qu'aujourd'hui tu peux m'apprendre le Coran, ils disaient est-ce qu'aujourd'hui il y a foot? Est-ce qu'aujourd'hui il y a match? Et ils disaient non, aujourd'hui il n'y a pas match. Parce que le téléphone était sur écoute. Est-ce qu'il y a match aujourd'hui? Non, il n'y a pas match. Bon, ça veut dire qu'aujourd'hui on n'apprend pas le Coran. Subhanallah. Obligé de faire passer par d'autres de phrases. Comme pendant la guerre. On dissimulait les phrases, on faisait des phrases mais avec d'autres sujets. Subhanallah. Et pourtant, la Tunisie est normalement un pays musulman. Les compagnons ont conquis la Tunisie. Les compagnons du prophète sont venus en Tunisie, sont venus jusqu'en Tunisie. Donc c'est un pays musulman normalement. Il n'y a pas de divergence normalement par rapport à ça. Et pourtant la France, elle, est un pays chrétien, non un pays musulman. On peut dire que c'est un pays laïque, mais la laïcité en France, c'est pas trop ça. C'est un pays chrétien, c'est normal. Les bases de l'histoire, c'est le christianisme, c'est un pays chrétien. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et pourtant, les femmes en France peuvent se voiler sans crainte. Quand je parle sans crainte, c'est qu'elles n'ont pas peur pour leur vie quand elles sortent dehors. Certes, il y a toujours des fous, certes, il y a toujours des gens qui sont pas bien, mais en règle générale, elles n'ont pas de problème pour mettre leur voile. Alhamdoulilah. Les hommes, ils peuvent, alhamdoulilah, porter la barbe, se rendre à la mosquée pour la prière et apprendre le Coran. Il y a aussi pour les enfants, de plus en plus, on voit en France des écoles islamiques. Et, alhamdoulilah, on peut dormir tranquillement, sans avoir peur pour notre vie, celle de nos enfants. Est-ce qu'on peut en dire autant de nos frères et sœurs birmans, en Birmanie? Nos frères Rohingyas et sœurs. Est-ce qu'on peut dire la même chose d'eux, qui sont massacrés, violés, brûlés, vivants, emprisonnés, torturés, et pour quel crime? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il n'y a de Dieu que Dieu, et Muhammad est son messager. Voilà, leur seul crime, c'est de dire ça. Juste de dire, on est musulman. Voilà, nous on est musulmans, on croit en l'islam, on croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait qu'il y a... Voilà.
Non. Si certains frères ou sœurs ont vu déjà les vidéos sur nos frères et sœurs en Birmanie, Rohingyas, qui se font massacrer, qui se font expulser du Bangladesh quand ils veulent se réfugier parce qu'ils ont peur pour leur vie, pour la vie de leurs enfants, ils se font expulser comme des animaux. Non, retournez sur vos bateaux à 40-50, retournez dans votre pays, on s'en fout. Subhanallah. En Birmanie, carrément, le gouvernement birman a donné l'ordre d'arrêter et de massacrer tous les Rohingyas mâles âgés de plus de 10 ans. Subhanallah. 10 ans. C'est quoi 10 ans, subhanallah? C'est rien. 10 ans, c'est comme si on verrait dans le code pénal français, 10 ans, on peut, c'est bon, on peut te massacrer. Parce que t'es musulman, t'as 10 ans, c'est bon. Voilà, on te tue. Subhanallah. Un autre bienfait de la part de notre Seigneur, la nourriture. Et oui, à l'heure où on a juste à pousser notre chariot dans les allées de notre supermarché pour trouver du café, du sucre, ou encore des bons gâteaux au chocolat avec la crème et tout ce qui va, est-ce qu'on se pose juste la question de savoir le nombre de temps de travail, de patience pour avoir juste un café? Le café que tout le monde a bu aujourd'hui, tout de suite là. Est-ce que vous savez juste le temps qu'il faut pour avoir du café? Donc Inch'Allah, je vais vous dire le développement pour un café. Déjà, il faut 3 à 4 ans pour avoir un jeune arbre qui produise les premières graines de café. Après, il faut attendre 6 à 8 mois après la floraison de l'arbre pour récolter les premières graines. Bien sûr, ces récoltes se font dans un pays pauvre où cela se fait à la main. Suite à ça, le café est torréfié et moulu. Cela représente à peu près, si on avait juste un arbre de café, pour produire le café, ça durerait au moins 5 ans. 5 ans pour avoir le premier café moulu. 5 ans. À peu près 5 ans. Est-ce que vous imaginez juste que certaines personnes, s'ils n'ont pas leur café, ils arrivent, ils sont à court de café dans la journée, c'est bon, c'est la fin. Il n'y a pas de café, on n'est pas bien. Juste pour avoir une récolte de café, il faut 5 ans, en général. Nous, on va à Carrefour, on va dans le rayon, il y a Senseo, Expresso, Maison du Café, machin. On ouvre dosette, hop, comme Kassem il fait, voilà. Voilà, on met la dosette, on referme, on a le café. Mais est-ce qu'on imagine 5 minutes qu'il faut 5 ans juste pour qu'un arbre, il donne le café qui soit moulu, torréfié et moulu. Subhanallah. Tout ça, mes frères, pour vous dire que Allah, il nous offre des bienfaits que l'on oublie. Ce mariage est un bienfait. La nourriture qui va nous être servie est un bienfait. Disons juste, alhamdulillah, pensons à ceux qui n'ont pas la moitié de ce qu'on a, car quand Adam alayhi salam a demandé à Allah, pourquoi dans ma descendance il y a des gens beaux, mais aussi des gens laids, handicapés, etc., etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu pour que les gens qui n'ont pas leurs difficultés disent alhamdulillah et soient reconnaissants. Allah, fais-nous miséricorde de nos péchés, donne-nous une bonne place dans cette dunya et dans l'au-delà. Fais-nous des serviteurs reconnaissants, fais miséricorde à nos parents comme ils nous ont élevés étant petits, fais de nos descendants une fraîcheur pour nos yeux, donne la baraka à Yahya et à Belgouza dans leur mariage, dans leur argent, dans leurs futurs enfants. Allah, fait que l'on soit des gens serviables pour notre communauté, fait que chaque action que l'on fait ne soit faite que en ton nom. Ya Allah, bénis notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, les compagnons après lui, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, guide-nous dans le droit chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Amin, 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 barakallahu fikum. Qu'Allah, Inch'Allah, le bénisse, le frère. Amin. Et vous